Donc, bonjour, Pascal Charitas, maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Paris 10. Mes travaux pour l'instant portent actuellement sur la valorisation de mes recherches issues de ma thèse soutenue en 2010 à l'université d'Orsay. J'enseigne et je fais de la recherche en histoire du sport, socio-histoire plus particulièrement, avec des dimensions de relations internationales, de sciences politiques, de géopolitique, de relations franco-africaines dans le sport et en relation aussi avec le mouvement olympique. Donc essentiellement dans les années post-Seconde Guerre mondiale, donc les années 50-60. Et l'idée, c'est de poursuivre en fait cette réflexion avec aussi des perspectives comparées, et bien jusqu'à la période actuelle, évidemment. Mes travaux actuellement sont sur une valorisation de ma thèse, donc soutenue en 2010 à Orsay, en STAPS, toujours, puisque je suis en STAPS. Et l'idée à l'époque, dans ma thèse de doctorat, était de montrer comment finalement la France, au moment où elle perd ses anciennes colonies africaines, va essayer de les récupérer, en tout cas de les accompagner, toujours selon cette logique de la mission civilisatrice française, vers le mouvement olympique. Donc c'est la création de tout un tas de structures, mais c'est aussi le modèle de l'africanisation des cadres qui permet justement de faire la transition entre le système colonial pour arriver à un système postcolonial. Tout simplement de passer de relations dures, coercitives, hiérarchiques, racialisantes, descendantes, à des relations, à partir des années 60, donc de la postcolonisation, à des relations beaucoup plus souples, beaucoup plus diffuses, beaucoup plus faites finalement sur le mode du partenariat et de ce qu'on va appeler aussi la coopération. Et donc évidemment la France rentre dans cette dynamique, puisque on le sait, même s'il faut le redire, le sport c'est de la politique, et donc dans cette dimension où le sport fait partie de ces aspects culturels, mais aussi politiques, sociologiques, et où les cadres africains vont devoir remplacer les cadres français. Et il faut que la France puisse toujours se positionner, malgré la rupture des indépendances, se positionner comme finalement celle qui va montrer la voie à ces élites africaines dans le sport. Et donc tout un tas de structures d'organisations sportives à vocation internationale vont se faire en Afrique dans les années 60, sous l'égide des Français, pour progressivement accompagner et permettre l'érection justement d'institutions africaines ou panafricaines dans le sport. Donc ça va être la création notamment des CNO africains, des comités nationaux olympiques, et pour justement aller aux Jeux olympiques et être ensuite représenter leur jeune nation. Et c'est aussi évidemment la création des premiers Jeux africains en 1965. Donc la logique de mes travaux actuels, c'est cette valorisation scientifique par des articles, des chapitres d'ouvrages, des conférences, mais c'est aussi de continuer avec certains fils qu'on peut tirer tout simplement, comme par exemple travailler plus la coopération sportive. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Quels sont les cadres français qui vont en Afrique dans le sport? Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Les entraîneurs, les éducateurs, les professeurs d'éducation physique et sportive. Quels sont ces cadres? Quelles sont leurs trajectoires sociales? De même, qui sont les athlètes et les dirigeants qui viennent en France faire des stages pour se former. Donc ces relations finalement à double sens entre la France et les différents pays africains, qui sont aussi dans un espace concurrentiel où on retrouve des influences soviétiques, des influences américaines et aussi, ne pas oublier, déjà à l'époque, des influences aussi chinoises. Et donc, notamment pour parler des influences et des aspects géopolitiques, notamment de la guerre froide, la France va être en concurrence à travers notamment une expérience développée par Kennedy, qui sont les Peace Corps. Et donc là aussi, il y aurait une perspective comparée à entreprendre. Donc je vais essayer de mener ce projet dans les années futures sur une comparaison entre les Peace Corps, le corps des Peace Corps dans le sport en Afrique, qui viennent concurrencer les cadres français dans le sport à ce moment-là. Donc, notamment avec la création en 1964 du corps des volontaires du progrès qui va être créé par Georges Pompidou, qui est une réponse en fait aux Peace Corps américains, mais aussi aux différents cadres soviétiques qui sont aussi présents en Afrique. Donc ça, c'est une perspective qui va justement être entreprise.
et d'étudier donc cette coopération sous ses différentes formes, coopération sportive, qui rentre dans la coopération au sens général, faite de partenariats justement à partir d'accords. C'est aussi remonter jusqu'à l'État, au sommet de l'État, avec les relations notamment avec Jacques Foccart, donc le monsieur Afrique de Gaulle, qui va aussi continuer lui aussi à officier bien plus tard. Et donc c'est de comprendre finalement l'intérêt pour la France de garder un pied en Afrique sur les aspects culturels mais aussi politiques que le sport met en avant. Et donc pour faire le lien avec le séminaire international d'aujourd'hui sur le sport en proteste, qui s'inscrit dans la lignée de workshops organisés précédemment, ici c'est plutôt de montrer à travers justement cette logique une forme de protestation qui est le boycott, qui va être entrepris par les dirigeants sportifs politiques et africains à partir des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Et c'est essayer de comprendre déjà dans quel contexte historique se produit cette non-participation, donc ce boycott, et essayer de voir quelle est la place ou le rôle, l'influence de la France dans cette décision des pays africains, puisque une partie de ces pays africains qui vont boycotter sont évidemment issus des anciennes colonies françaises, et un certain nombre de leaders qui sont présents dans les institutions internationales et gouvernementales africaines qui sont contre le CIO dans ce débat politique, qui sont issus des anciennes colonies françaises. Donc c'est essayer de comprendre finalement est-ce que la logique de coopération est toujours d'actualité? Comment? Sous quelle forme? Mais aussi comment les élites africaines peuvent jouer de ces relations et essayer de comprendre tout simplement l'évolution de ces rapports franco-africains qui, en fonction du temps, ont aussi leur propre histoire et leur transformation au cours du temps. Et justement, le sport et les Jeux Olympiques, ici en l'occurrence, sont un moyen, un analyseur de comprendre la transformation de ces relations au cours du temps. Voilà, je vous remercie.